Salut les champions, ici c'est Fabien de Captain Virtuality. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déposer une visite virtuelle sur un site WordPress ou un autre CMS. Visite virtuelle créée avec le logiciel Panneau de VR. Je suis Fabien, je vous aide à gagner du temps dans le choix et l'utilisation des caméras 360 degrés et dans ce cas, pour la création d'une visite virtuelle. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook @CaptainVirtuality et vous pouvez également télécharger mon guide 2020 des caméras 360 degrés. Voici, je vous mets un lien de téléchargement dans la description. Dans une précédente vidéo, je vous ai déjà présenté le logiciel Panneau de VR. Je vous mets un lien là-haut que vous pouvez consulter pour avoir l'information sur le logiciel et une prise en main pour créer rapidement votre première visite virtuelle. Vous allez pouvoir créer votre visite virtuelle sur votre ordinateur et ensuite il va falloir la déposer sur un site internet WordPress par exemple pour que les personnes puissent la consulter. L'avantage de ce logiciel, c'est que vous pouvez créer plusieurs visites. Vous avez l'achat d'une licence, donc pas d'abonnement par mois. Et vous pouvez créer de multiples visites et l'héberger sur un ou plusieurs sites web. J'ai créé une visite virtuelle dans Panneau de VR que vous voyez à l'écran qui consiste en 5 panoramas. C'est la visite virtuelle de la citadelle de Rocamadour. J'ai eu la chance de visiter ce site, c'est vraiment très beau. Ici c'est un extrait mais je ferai une visite complète avec mes images et je mettrai le lien dans la description. J'ai créé la visite avec 5 panoramas, j'ai fait les liens avec les hotspots entre les panoramas. Vous avez la vidéo tuto pour faire les hotspots et le lien. Et la visite est maintenant prête et je peux vérifier en cliquant sur la roue dentelée ici sortie. Donc, cela permet de visualiser la visite virtuelle en local. Voilà la citadelle. On peut monter à l'escalier. Ici le tombeau Amadour. Et j'ai pris également un joli point de vue de la citadelle. Voici, très sympa. Et on peut retourner ici dans la place de la citadelle. Donc, je reviens sur Panneau de VR. Ça, c'est pour vérifier le projet en local. Mais pour pouvoir ensuite le déposer sur un WordPress, vous avez ici, ce qui est bien pratique, la création d'un package. Donc voilà, générer un paquet Garden Gnome. Donc c'est le nain de jardin qui est dans un paquet. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous choisissez le dossier de destination. C'est le dossier moi où j'ai mis tous mes panneaux ici. Et je vais enregistrer. J'avais déjà créé un paquet. Il va le remplacer. Voilà, le package est créé. Ici, vous voyez l'extension GGPKG. C'est une extension particulière qui va pouvoir être exploitée dans un CMS comme WordPress. Me voici sur la partie back-office d'un WordPress sur un site internet. Donc vous devez avoir l'habitude de ce menu sur la gauche. Et la première chose à faire, c'est activer le plugin, l'extension Garden Gnome qui va vous permettre de publier le paquet sur internet. Donc vous allez dans Extensions, vous cliquez sur Ajouter une extension et là vous allez rechercher l'extension de Panneau de VR qui s'appelle Garden Gnome Package. Vous cliquez sur Installer et vous n'oubliez pas d'activer l'extension. Voilà, elle est activée, je la retrouve ici. Si vous n'arrivez pas à retrouver l'extension via le moteur de recherche, vous avez l'option de téléverser une extension. Et pour ça, il faut d'abord la télécharger. Alors sur le site
de panneaux de VR, vous avez toutes les informations et vous voyez que c'est WordPress, mais également sur d'autres CMS, Joomla ou Drupal. Et vous avez ici les liens de téléchargement des plugins. Je vous mettrai les liens dans la description. Ensuite, vous cliquez, vous avez la description du plugin et vous pouvez le télécharger. Et ensuite, vous devez ici aller chercher le fichier que vous avez téléchargé. La deuxième étape, c'est qu'on va aller dans Médias et on va ajouter le package que l'on vient de créer et le déposer dans la bibliothèque des médias. Suivant la taille de la visite virtuelle, cela peut prendre un peu plus de temps. Le paquet de la visite virtuelle est maintenant bien présent dans la bibliothèque des médias. Ici, on le voit. Voilà, le nom du fichier en ggpkg. Ensuite, vous allez créer une page, ajouter, pour y ajouter la visite virtuelle. Citadelle Rocamadour. Et quand vous allez en dessous ici, ajouter un bloc, vous cliquez sur le bouton plus et là vous avez l'extension ggpkg qui est le nom du fichier. Si vous ne le trouvez pas, vous allez dans Widget et vous allez le trouver ici, ggpkg. Vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre qui apparaît et vous cliquez sur Select Package. Vous sélectionnez le package en question. Et voici la visite virtuelle est intégrée sur une page web. On peut prévisualiser. La visite est bien intégrée sur une page web. Je peux naviguer à l'intérieur. Je peux zoomer et je peux bien sûr avec le menu ici l'afficher en plein écran. Mais elle est peut-être un peu trop grande. Donc vous avez à droite ici des menus pour changer les attributs. Ici la largeur et la hauteur. Donc 800, on va essayer 400 pixels. Voilà, on voit que ça apparaît peut-être mieux sur une page web comme celle-ci en 400. Vous avez également un menu qui s'appelle Start Preview. Si vous cochez et vous prévisualisez, en fait, vous voyez que la visite virtuelle n'est pas chargée automatiquement. Il y a un petit icône et un aperçu qui permet de lancer la visite virtuelle. Voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur Publier et vous avez la visite virtuelle qui est en ligne maintenant sur votre site internet. Vous voyez, c'est très facile. Ça, c'est avec le nouvel éditeur HTML de WordPress. On va voir maintenant si vous avez l'ancien éditeur HTML. Si vous cliquez sur Ajouter, vous avez l'ancien éditeur HTML. Et si vous mettez toujours le titre, et ici, vous allez cliquer sur Ajouter média. Vous allez pointer sur le paquet et là, avec le plugin, vous allez voir cet affichage. Et si on regarde l'aperçu, on voit que la visite est bien présente sur le site internet intégré dans une iframe. Alors, si vous voulez régler la hauteur, la largeur, mettre d'autres attributs dans ici le média, vous avez une page Garden Gnome ici qui liste tous les attributs que vous pouvez ajouter. Ici dans WordPress, par exemple le Start Preview, on peut également l'ajouter ici en texte. Par exemple, je vais régler la hauteur sur 700 pixels et on va regarder l'aperçu. Voilà, ça a changé en termes d'affichage. Première astuce, quand vous créez une sortie en cliquant sur la roue dentelée, ici, vous avez l'aperçu dans un navigateur, pas de souci. Cela va créer un fichier output
ici un dossier plutôt output avec tous les fichiers de la visite virtuelle. En fait, c'est ce dossier qui est compacté dans le package et exploité ensuite par le plugin de panneau de VR. Ici, on voit que c'est des fichiers HTML, donc si on clique sur le fichier index, on devrait voir l'affichage de la visite virtuelle. Et là, j'ai ouvert dans Firefox et on voit rien, c'est bloqué. Comment faire pour pouvoir afficher correctement la visite virtuelle? Il faut aller dans Safari. Dans Safari, vous allez dans Préférences. Dans le menu avancé, vous cliquez sur Afficher le menu développement dans la barre des menus. Si vous cochez, cela va faire apparaître le menu développement ici et vous devez ici cocher désactiver les restrictions de fichiers local. Si c'est bien coché ici, quand je vais dans le fichier index et que je l'ouvre avec Safari, on a bien le chargement de la visite. Voilà, ça marche sur Safari. J'ai pas trouvé comment faire sur Firefox et Chrome. Si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Mais c'est bien pratique puisque vous pouvez ensuite partager le dossier output et quelqu'un peut l'ouvrir et ouvrir votre visite virtuelle en local sur son ordinateur. Le dossier output peut également être exploité par un webmaster pour pouvoir le déposer sur son serveur et donc après sur son site internet. Une petite astuce également, il faut éviter de renommer pendant que vous créez la visite virtuelle le dossier output, puisque quand vous allez cliquer sur la roue dentelée, ça va générer ce dossier ici. Ainsi, voilà, ici, c'est là que vous décidez où vous allez le placer. Et il a ce nom output, donc sinon il va en recréer un autre. Et donc il vaut mieux pas le renommer. Par contre, ensuite, si vous copiez et vous l'envoyez, vous pouvez le renommer avec le nom de votre visite virtuelle. Créer un aperçu dans le package de la visite virtuelle, par exemple quand vous avez partagé votre visite sur Facebook, pour avoir un petit aperçu, vous pouvez aller dans le dossier HTML, cliquer ici sur les petits outils et il faut cocher ici Create Files for External Unbending. Voilà, il faut le cocher et ça va intégrer un aperçu sur la visite. La dernière que je voulais partager avec vous, c'est le partage rapide. Donc le partage rapide, c'est l'icône en haut à droite, ici, partage rapide, avec la petite main. Et ça va partager un seul panorama. Attention, c'est un seul panorama, pas la visite en entier. Donc vous devez sélectionner le panorama en question. Je vais revenir sur le premier. Vous cliquez sur la petite main et ça va créer un fichier JPEG avec le panorama en question. Ici. Ah, vous allez me dire quel est l'intérêt? En fait, c'est pour pouvoir partager ce panorama, par exemple, dans Facebook, qui accepte le format 360. Alors, si je vais dans Facebook, voilà, je vais créer une publication. J'en ai créé plusieurs. Hop. Donc, Facebook accepte le format 360 et donc va, à partir de ce panorama, créer une photo 360. Le fichier est créé avec le panorama en question. Alors l'intérêt est quand même limité puisque si vous avez une photo 360 capturée avec un appareil photo 360 comme la Ricoh Theta Z1 par exemple, ou une autre caméra 360, il y a bien injection des métadatas dans la photo, donc elle va être reconnue par Facebook en 360. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de passer par panneau de VR pour poster vos photos 360 sur Facebook. Vous pouvez les poster directement. Là, ce qui peut être intéressant, c'est que quand vous créez des patchs, des rustines, par exemple ici j'ai enlevé le trépied, j'ai fait quelques corrections couleurs avant, et donc vous avez un panneau qui vous convient bien et que vous avez créé votre visite virtuelle. Si vous voulez partager qu'un seul panorama dans Facebook, vous pouvez le faire directement à partir de panneaux de VR. Voilà, ici j'avais créé un
ici une rustine pour enlever le trépied, et donc il a bien été inclus dans l'extraction du panorama avec le menu rapide. Vous savez tout sur la façon de publier de panneaux de VR vers un CMS. J'espère que la vidéo vous a plu et vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu vers le haut. Et également, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. D'autres tutos à venir sur panneaux de VR et sur les caméras 360 degrés. Si vous recherchez la caméra, n'hésitez pas à télécharger mon guide ou à me poser des questions sur la meilleure caméra pour faire vos visites virtuelles. J'essaierai de vous apporter des conseils. Je vous souhaite de bonnes créations en 360 et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!